Il était une fois la vie sur Terre, avec une diversité de formes de créatures, de la magnifique à la luminescente. Ces êtres, qu'ils soient gigantesques ou minuscules, avec un bec impressionnant ou une forme gélatineuse, ont en commun un ancêtre commun, le tout premier organisme vivant. Les chercheurs se demandent d'où provient la vie, que ce soit de l'océan ou peut-être de l'univers. Les plus anciennes traces de vie découvertes sont des microfossiles de bactéries datant de 4,2 à 4,8 milliards d'années, vivant près de sources hydrothermales. Ces bactéries étaient déjà complexes, laissant penser à une origine de la vie plus ancienne et rudimentaire. Pour recréer une protocellule, il faudrait des éléments essentiels tels qu'une membrane cellulaire, un métabolisme et une information génétique, ADN ou ARN, composés de molécules à base de carbone. Le carbone est essentiel dans l'apparition de la vie, formant les liaisons chimiques pour créer des composés organiques nécessaires au développement de la vie sur Terre. Au commencement, la Terre était une masse en fusion, à partir de laquelle la Lune s'est formée suite à une collision. Pendant des millions d'années de pluie torrentielle, la Terre est devenue une planète d'eau tumultueuse. Les éléments de base tels que l'oxygène, l'hydrogène et le carbone existaient déjà, mais ont dû se combiner pour former des macromolécules comme les protéines et les acides nucléiques. La soupe primitive, recréée dans une expérience de Miller et Urey en 1952, a donné naissance à des acides aminés, mais n'a pas suffi pour créer des protocellules en raison du manque de structure. La théorie des fumeurs blancs propose que la vie ait commencé près des sources hydrothermales, offrant une structure et des déséquilibres chimiques favorables à l'émergence de la vie. Les gradients de protons auxquels les cellules vivantes sont soumises sont similaires à ceux des fumeurs blancs, fournissant l'énergie nécessaire à la vie. Les humains et tous les êtres vivants tirent leur énergie de ce mécanisme, basé sur des atomes de carbone provenant des profondeurs de l'océan. Ces informations vitales sont incorporées dans nos cellules, qui évoluent à partir de protocellules pour s'adapter et survivre grâce à un code génétique. Malgré les tentatives en laboratoire, recréer la vie reste controversée, notamment en ce qui concerne l'origine des protéines. Au cœur des origines de la vie, l'hypothèse du monde à ARN suggère que l'ARN aurait été le premier ingrédient dans la marmite de la vie. L'ARN résout le paradoxe de l'œuf et de la poule, étant capable à la fois de fabriquer plus d'ARN et de comporter des fonctions de protéines. Il aurait ainsi constitué le code de la vie, se liant et se multipliant dans des conditions instables, donnant naissance à la vie cellulaire. La théorie du monde à ARN est sujette à débat, tout comme celle du métabolisme comme étincelle primordiale de la vie. L'émergence de membranes cellulaires et la division cellulaire ont été des étapes clés menant à l'apparition de l'ADN et des premières bactéries sur Terre. La vie a prospéré grâce à l'évolution, mais les origines de la vie restent une énigme non résolue. La théorie de la panspermie, selon laquelle la vie aurait pu être apportée sur Terre depuis l'espace, est une autre perspective qui reste controversée. La question de la vie sur d'autres planètes reste ouverte, suscitant de nombreuses interrogations sur les mystères de l'univers et des origines de la vie. Le texte évoque la possibilité de la vie repartir de zéro sur Terre, avec des bactéries vertes et gluantes comme dans le passé. Il se questionne sur la capacité d'une nouvelle forme de vie à rivaliser avec les organismes existants. En conclusion, il semble suggérer que la vie sur Terre ne disparaîtra probablement pas, et que son origine demeure aussi fascinante que mystérieuse que des vers phosphorescents.